Bon, c'est quoi les retours exigés? Comme j'avais dit, vous pouvez utiliser les retours historiques de la bourse. Vous pouvez utiliser les taux d'endettement des sociétés. Il y a plusieurs approches. Mais c'est quoi l'approche la plus utilisée dans le monde? Dans la majorité des cas. Les retours exigés, ça veut dire les pourcentages qu'on veut gagner, c'est plutôt un retour assuré plus la prime des risques. Michael, j'ai rien compris. Allez, on va séparer les concepts. C'est quoi un retour assuré? Si on fait un investissement sur les fonds euros, c'est la chose la plus sûre qu'on va trouver en France. La rentabilité, c'est horrible, mais c'est la chose la plus sûre. Dans un livret A, par exemple, c'est plutôt assuré par l'État. Au Brésil, on appelle les trésors brésiliens. C'est un investissement, un compte d'investissement que l'État brésilien va payer une certaine rentabilité par an vers les investisseurs. Et ça, c'est assuré par l'État. Aux États-Unis, on appelle ça des Treasury Bill Rate. C'est quoi la rentabilité du Bill Rate? Okay? Donc, aux États-Unis, si les gens laissent l'argent dormir dans les comptes bancaires du Bill Rate, qui c'est assuré par l'État américain, ça donne 4,94% par an. Donc, ça veut dire qu'un Américain qui place l'argent à côté, il dort, il va recevoir quand même presque 100% des rentabilités actuellement parce que ça a monté sur les derniers mois. Ok, c'était pas comme ça fait un an. Ça fait un an qu'a commencé à augmenter. Avant, c'était beaucoup plus petit que ça. Mais ça veut dire qu'actuellement, s'il laisse l'argent dormir, il va gagner plutôt 5%, 4,94%. C'est quoi la prime des risques? Bon, à la place de laisser l'argent dans les comptes bancaires, je vais investir sur la bourse. C'est plus risqué. Si c'est plus risqué, évidemment que je mérite d'être rentable avec une valeur supérieure à quelqu'un qui laisse l'argent dormir dans les comptes bancaires. Donc, normalement, cette valeur va varier de 0,5% à 1,5%. Donc, ça veut dire qu'il peut trouver vraiment une valeur plus précise des retours exigés. On doit exiger la rentabilité qu'on pouvait gagner dans un compte d'investissement qui en est assuré, plus une prime des risques, car on fait des investissements sur la rente variable et on ne laisse pas l'argent dormir. Donc, c'est normal d'exiger une rentabilité plus élevée sur quelque chose qui possède des volatilités et que ça bouge. Donc, c'est sur les marchés américains. Pourquoi j'utilise les marchés américains? Parce qu'on fait l'exemple des Coca-Cola. Les Treasury Bill Rate aux États-Unis, c'est de presque 5%. Donc, je vais additionner soit 0,5%, soit 1,5%, soit 1% pour trouver une valeur plus précise de retour exigé. Donc, ça veut dire qu'un investisseur américain, il exige minimum 4,94 parce que sinon, il va juste laisser l'argent dormir dans les comptes bancaires. Dans les comptes bancaires, il va gagner ça déjà. Il exige cette valeur plus une prime qui c'est d'environ 1%. Donc, les retours exigés actuellement, aujourd'hui, c'est d'environ 5,94%. Il y a un chiffre décimal, ça donne 0,0594.